Bienvenue les amis pour ce débrief de décrassage. Donc on débrief sur les abus, ok, sur cette mini-série. On en parle ensemble. Et puis bah voilà, on en parle ensemble. C'est le lancement. Pourquoi mini-série en fait le À lancement partir le de plus. quand la série n'est pas mini en fait Ouais, là je sais pas si Une trilogie je Est-ce sais qu'on pas peut parler d'une trilogie? Ouais, un triptyque, une trilogie. En tout cas, c'est le lancement le plus dynamique qu'on ait fait sur un On est un débrief. trinôme en plus. Ouais. Tout corps, âme, esprit. Voilà, Trio magique. c'est ça. Référence à le trio. Le trio magique. JRS, Tigana, Platini. Voilà, on retrouve Wikipro. Trêve de plaisanterie quand même. Émission, en tout cas, sujet assez grave sur les abus qui ont donné lieu à des témoignages quand même marquants. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, le plus, Joël, sur cette trilogie? Sur cette trilogie, bah forcément l'institutionnalisation, si je pourrais dire comme ça, des pratiques de marabout, voire de féticheurs, ces pratiques occultes dans le club de la secte d'Abidjan. On en a rigolé de se dire que c'était mis à la ligne de budget des comptes, voilà. Alors on pourrait se dire, ouais, pour nous Français, c'est impossible. Mais en fait, moi, ça me fait réagir parce que, petite anecdote, on m'a raconté que dans des clubs de Ligue 1, Ligue 2, des entraîneurs, face à des mauvais résultats, ont fait appel à des marabouts et ont constitué une caisse un peu noire, si on peut dire, et chacun devait mettre un petit billet pour contribuer au paiement du marabout. On sait que Michel Denisot a raconté ce qui s'est passé au PSG, lui-même a fait appel au marabout. Ils se sont qualifiés de manière un peu mystérieuse. Moi, ça m'interpelle sur le fait qu'à la fois, il y a des choses qui marchent, mais qu'on essaye de faire ça dans les clubs, qu'on mette la pression sur des joueurs pour pratiquer. Alors que c'est des sujets qui sont graves en fait. Je me dis, on sait peut-être pas tout en France, on est un peu naïf quand on voit tous les médias là qui s'en saisissent, l'AFP qui fait un reportage, qui vient chercher Baraté, d'autres pour témoigner de ça. On a l'impression qu'ils découvrent la vie en 2023 alors que ça fait longtemps que ça fait très longtemps que ça existe. Baraté, c'était déjà les années 90. Avant lui, il y en avait déjà. On peut dire, on pourrait remonter à l'histoire entre Israël et l'Égypte. Dans la Bible, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on est déjà un peu dans des pratiques comme ça, quoi. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Surtout que ces pratiques-là, globalement, on parle d'abus spirituels, mais on est clairement dans des abus financiers aussi, puisque du coup, forcément, il y a une manipulation financière, quelque part. Il y a une manipulation et de la surenchère, quoi. Et puis, pour ajouter à ce que tu dis, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. 40% des moins de 35 ans croient à la sorcellerie et 6 Français sur 10 croient à la parascience. Si on vient nous dire derrière que c'est tout récent, les médias se placent dessus comme s'ils ne savaient pas, je pense qu'il y a une vraie méprise là-dessus. Après, c'est intéressant de voir le côté du retour à l'ésotérisme et la nouvelle génération qui est friand de ça, qui cherche des réponses. Donc c'est très intéressant et on peut qu'encourager les gens qui n'ont pas vu à voir aussi le témoignage de Cissé Baraté qui a eu lieu dans les années 90, mais on a plus tard Gilia Piapo dans les années 2000, même phénomène, et encore d'autres, et il y en aura d'autres qui témoigneront, et on espère sincèrement que même un gars comme Paul Pogba viendra à découvrir la foi chrétienne, parce qu'il n'y a que ça qui le remettra d'aplomb et sur pied, quoi, et aussi qui pourvoira à son éternité, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et je fais un petit geste vis-à-vis de lui, mais j'attends la réponse. Toi, envoyer un mail. Il a fait un petit, il va faire un chèque. Non, je n'ai pas lâché d'argent. Non, j'ai juste à Paul. Oui, à Paul, ouais. Tu lui as pas avec le lien du documentaire. Toi aussi, il va le recevoir de 15 000 personnes. On espère qu'il l'a vu. Parfait. Polo, si tu nous entends, on t'attend. La pioche, on est ensemble. Maintenant que tu as le temps. Faut déterrer. Pro, toi, qu'est-ce qui t'a marqué, touché, bouleversé dans ce triptyque, cette trilogie? Dans cette trilogie, je vais aller plutôt sur le volet des abus psychologiques
Non, des abus sexuels, Ah, pardon. merci, si tu commences à Ouais, me aussi, piquer, mais ouais. il me C'est pas pique, ce qu'on mais- avait dit, Ouais, parce que c'est ouais. à peu près préparé quand même. C'est ça, même. c'est ça, merci. Non, c'est abus sexuels, J'ai pardon. une petite goutte de sueur. Là. Ouais, Je me suis dit, mince. excuse-moi, moi. Non, les abus sexuels avec Christian Fillol. Il a eu des mots extrêmement forts tout au long de l'entretien. Aucun doute là-dessus, aucune remise en question à faire. Mais ce qui m'a particulièrement saisi, c'est lorsqu'il a évoqué les commissions de pardon qui avaient été instituées par Desmond Tutu en Afrique du Sud après la période de l'apartheid. Franchement, j'aimerais tellement qu'il y ait ce genre d'initiative ici dans notre pays. En France. Vraiment, ça me permettrait d'avoir un regard tout à fait différent envers mes compatriotes. Mais permettez-moi de dire que vraiment, les doutes sont très, très grands chez moi. Est-ce qu'on est assez humble dans notre pays pour accepter de tendre la main à des gens qui nous ont fait du mal? Ou d'accepter que l'on fasse la démarche en étant coupable d'aller demander pardon? J'ai un doute terrible. Parce que de reconnaître pour des institutions qu'elles ont fermé les yeux ou qu'elles n'ont pas assez agi. Elles ont cautionné même. Oui, parce que là, c'est question de réparation. Christian, il va loin. Enfin, dans un sens, il va sur la réparation financière parce que des talents ont été gâchés. Et donc, ça veut dire qu'il faut libérer des fonds pour ça. Il a parlé de 18 millions de l'église catholique. Un miracle, ça serait un miracle que ça se passe. Et effectivement, je comprends tes doutes. Après, il y a une commission d'éthique qui a été mise en place par le gouvernement. C'est un bon début. C'est un très bon début. Peut-être faire bouger les lignes et à nous aussi d'en faire partie. On va taper à la porte, Madame la Ministre. Et à ce niveau-là, depuis 3 ans, l'Assemblée nationale est assez, on va dire même le Parlement, puisque le Sénat aussi est aussi impliqué. Il y a des choses qui bougent. Évidemment, on aimerait voir les choses se décanter beaucoup plus rapidement. Mais lorsqu'un système institutionnalisé a eu pignon sur rue pendant tant d'années, il va falloir s'attendre à avoir autant d'années pour que justement les réparations soient faites ou qu'il y ait des commissions qui puissent aller jusqu'au bout du chemin, jusqu'au but achevé, je l'espère. Moi, juste, je vais peut-être mettre les pieds un peu dans le plat, mais pour moi, commission pardon, ça fait un peu bisounours. En fait, je sais pas comment vous voyez les choses, mais ça y est. ça fait. Non, mais c'est vrai que je me dis bon, aller voir une victime qui a eu sa vie détruite pour lui parler de commission de pardon, ou l'agresseur va lui demander pardon. Alors évidemment, c'est pas que ça, mais je parle évidemment que la notion de pardon est importante, mais c'est simplement de me dire bon, ça fait un peu, on exonère le coupable. Et puis bon bah voilà, il demande pardon. Non, c'est pas une question d'exonération. Il fallait écouter. C'est pas nier, je parle du nom. Pas oublier. Je parle du. On est d'accord, mais derrière ça, il y a un aspect. C'est pour ça que je dis que la question elle gratte, parce que derrière ça, il y a un aspect un peu bisounours, je trouve, moi personnellement. Bon, après on peut donner d'autres appellations. Je crois qu'il y avait aussi du côté du Rwanda, par exemple, il y avait Commission Vérité, toutes ces choses-là. Mais finalement, elles ont le même but, c'est de permettre aux coupables de prendre la mesure de ce qu'ils ont fait. Que tu sois institutionnel, que tu sois particulier, que tu sois entraîneur, ou tout cela, ouvre les yeux et joue ton rôle, en fait. Ouais, mais pour moi, enfin, encore une fois, désolé, mais pour moi, il y a un énorme rôle, c'est ce que disait Christian aussi, des fédérations et des institutions qui ont couvert ces choses-là. Et j'ai l'impression, quand on parle de commission de pardon, on va dire, OK, en fait, on va avoir un peu des têtes de Turcs à qui on va demander de réaliser la gravité de ce qu'ils ont fait, alors qu'on les a couverts pendant des années. Et puis, ça va être pas les idiots utiles, mais en tout cas, les pare-feux. Et c'est ça qui est... Mais quelque part, enfin, il s'agit aussi, pour moi, de mettre toutes les parties prenantes. C'est-à-dire il ne s'agit pas de mettre un bouc émissaire ou un fusible qui viendrait couvrir les autres. Il faudrait que tout le monde se mette à la place. a vu avec la Fédération française de foot.
Noël Le Graët, c'est le fusible Ouais, utile qu'on ouais. fait Ah, sauter. alors parce que certains tu trucs, as pour l'instant, il n'y tu a as- pas de procès, mais on l'a fait sauter. tu as à minima une dizaine, si c'est pas une quinzaine de personnes qui sont impliquées. C'est ça Ouais, que l'on veut voir. ouais, Dans, bah dans oui, ce mais genre bon. de commission, pardon, il faudrait qu'en fait il y ait l'intégralité Ouais, des mais gens est-ce coupables. est-ce que la fédération va justement aller... Enfin, c'est beaucoup plus facile d'aller sortir un gars, justement, qui a eu un comportement grave et qui a abusé de quelqu'un. C'est plus facile de le cibler individuellement que de remettre en cause tout un Et c'est système. le problème Mm. systémique. Ouais, Et exactement. c'est pour ça qu'il parle de la Et donc, CIAZ ou... Que c'est la donc ça veut Civis, dire qu'il faut des la Civis commissions qui aussi. sont indépendantes pour pouvoir aller jusqu'à juger des fédérations et des personnes haut placées dans les fédérations pour leur dire là, à un moment, c'est enfin, le Ça patinage. Mais ça paraît rejoint- impossible, et- le mais patinage, il faut c'est une œuvrer blague. pour- Et faut ça œuvrer rejoint, pour ça rejoint donc ce que je disais au départ, à savoir Oui, que que c'est j'ai un impossible. gros, j'ai Ouais. un gros doute sur la capacité d'humilité de la part de ces Ouais. gens-là Ouais. pour justement se On mettre. manque de foi pour, ouais. pour notre nation, mais il faut qu'on prie pour une forme de remise en question, Complètement. effectivement. Mais quand tu disais, pour moi, il y a un très beau film qui est sorti. Je ne sais pas si vous connaissez, Je verrai toujours vos visages, avec Léla Bekti. Et puis, Non, on ne connaît pas. je sais plus, l'acteur, c'est pas Gilles Lelouch, qui est sur un petit peu cette justice restauratrice, qui est de faire rencontrer des victimes avec des coupables. Mm. Et pas forcément les coupables, Oui, pas les celles mêmes, qui- ouais, mais évidemment. de même type de profil. Oui, ouais, Et ouais. qu'ils aient un dialogue. Et que la colère puisse être exprimée d'un côté des victimes, de faire réfléchir sur l'engrenage, et que les coupables puissent exprimer aussi pour qu'est-ce qui les a poussés, sans se dédouaner, mais Mm. d'avoir des déblocages. Et c'est un très beau film, il y a tout un dialogue. D'ailleurs, ça reprend les agressions sexuelles, ça reprend des abus d'autorité, ça reprend des vols, il y a différents trucs qu'on peut retrouver. Et comment ça aide la personne à se reconstruire. Et notamment, bon, la question de l'abus sexuel est très délicate parce qu'il peut toujours y avoir une emprise, une manipulation. Et qu'on a retrouvé dans l'émission qu'on avait fait avec Sandrine Rey sur les agressions sexuelles, Mm. où ce coach des États-Unis de l'équipe de gym avait essayé, même lors du procès, de manipuler par les émotions les personnes qui l'avaient agressé sexuellement. Et donc là, il avait fallu être ferme, notamment cette sportive C'est Rachel. le médecin, non? Le médecin, Ouais, oui. Et Rachel dit non, là, stop. En fait, t'es pas en train de nous demander vraiment pardon. Mm. Et donc Ouais. là, il y a aussi un peu cette justice restaurative, mais de pas tomber dans le panneau. Donc Ouais. pour ça, je suis pas d'accord. C'est pas du bisounours, mais c'est affronter les choses. Il y a tout un dialogue. Et ce film, je vous invite à le regarder parce qu'il est hyper pédagogique sur les processus. Ça prend des mois sur se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on attend? Et moi, je pense que c'est nécessaire. Ça fait partie du monde éthique. Mais pour que ça se passe, il faut que des voix s'élèvent. Il faut qu'on puisse dire que le pardon est nécessaire, que le pardon libère, que le pardon n'enlève pas la place de la justice. Moi, il y a ce truc-là qui m'a choqué de ce que Christian a dit. Mais c'était pour une procédure de 15 ans. Et dans ce cas-là, autant pas aller presque... Ça donnait presque l'impression de ne pas aller au procès. Non, ce qu'on avait dit déjà dans l'émission aussi, c'est qu'il y a la justice des hommes. Et il faut qu'on utilise la justice des hommes. Maintenant, la justice des hommes, elle ne fera pas tout. Ouais. La justice des hommes, elle ne nous amènera pas le pardon. Donc, il y a aussi quelque chose d'aller plus loin. Et en fait, le film, là, il parle de la France et de comment il y a toute une structure qui travaille en France à la justice restauratrice, mais où ils sont un peu décriés. Donc, c'est un travail de longue haleine, effectivement, pour ne pas tomber dans le monde des bisounours. Après, je pense, je parlerai des abus psychologiques, mais ce que je veux dire en parlant des bisounours, c'est simplement que on cristallise un peu tout sur l'agresseur et la victime, ou les victimes, mais on parle pas en fait de tous ceux qui sont complices, exactement. Bien sûr. Et encore une fois, on va se recentrer. Et alors effectivement, c'est des initiatives qui sont vraiment super et qui aident à restaurer notamment la victime et celui qui agresse. Mais le mec qui a couvert ça, qu'on a prévenu et qui est resté sans rien faire. Et en fait, ce qui m'agace, c'est que cette personne-là, elle risque pas grand-chose au final.
Parce qu'elle pourra toujours se planquer on verra derrière. avec l'Assemblée nationale, Ouais. quand on en a parlé dans Ouais, l'émission. franchement. Après, le problème, c'est qu'on voit, et c'est là où on est dans des formes de sorcellerie à la française, c'est que tout le monde se couvre. Tout le monde sait, Ouais, tout le monde a des justement, dossiers. justement. Et pourquoi personne dit rien? Parce que toi-même, t'as Tu un es truc dedans, dans le tu es placard. impliqué. Et ou T'as pas d'autres les fesses trucs, très propres, et quoi, voilà. comme on dit. Et donc, Mhm. c'est tout ce monde du sport, en fait, Ouais. qui doit changer. Une Et vraie c'est en gangrène. ça qu'on doit se dire qu'avec Mhm. toute la pédagogie de décrassage et de plein de choses qui se font, on peut espérer un monde meilleur. Non, D'accord. On peut se payer un monde. on peut se On peut payer, se payer, carrément. Je sais pas si Je on vois peut non se le plus. payer, mais Et toi, Jérémy, Envoyez vos dons. qu'est-ce qui t'a Le lien s'affiche ici, en bas? en bas. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les abus psychologiques? Bon, moi, c'est vrai que les abus psychologiques, c'est quelque chose qu'on a peut-être encore plus l'habitude de constater que ce qu'on a pu discuter sur les abus sexuels et les abus spirituels. Donc, on l'a tous vu au bord du terrain quand on a pratiqué du sport, un coach qui était vraiment insultant, qui se comportait mal, qui était colérique. Et moi, ce qui m'a marqué, je pense à un coach en particulier, du coup, dans un club que je connais très bien, dans le milieu professionnel, et un coach qui était sans arrêt en train d'insulter, du coup, les joueurs, et qui était d'origine étrangère, donc il les insultait dans sa langue natale. Et en fait, les joueurs sont pas idiots, hein, ils connaissent, ils ont baroudé un petit peu, donc ils connaissent les différentes insultes parce qu'ils ont joué avec des joueurs de cette nationalité. Et je me souviens d'avoir discuté avec un joueur qui a pris position et qui a dit au coach: maintenant, tu t'arrêtes de me parler comme ça. Et donc, le coach n'assume même pas, et il est dans son non, mais je disais un autre truc et tout. Non, moi, tu me prends pas pour un idiot, tu m'insultes, je le sais très bien. Parce que je connais des personnes qui parlent cette langue-là, et généralement, quand elles utilisent ces mots, c'est pas pour de la poésie. Et je me disais, mais comment ça se fait? J'arrive pas. C'est un truc que j'arrive toujours pas à comprendre et qui me hérisse un petit peu le poil de comment est-ce que tu penses que en insultant un joueur, il va être meilleur, en fait? Je n'arrive pas à comprendre c'est la génération militaire. cette méthode. Non, mais il y a une forme d'égoïsme aussi. la discipline n'est pas l'insulte. Oui. Mais Il y a quelque chose de différent. Dans certains films. La discipline, c'est pas l'humiliation. La discipline et la rigueur, c'est pas Le fait de rabaisser les une gens. domination, et oui, voilà. mais pendant longtemps, ça a été ça, Ouais, malheureusement. mais cette frontière, alors je veux bien qu'elle soit un petit peu fine, mais à un moment, je j'arrive pas à comprendre. Et souvent, ces entraîneurs-là, ils passent de club en club, et on va les prendre parce que c'est ça qui me... Et les pompiers de service, quand Exactement. on est en crise. C'est Ouais. exactement ça. C'est-à-dire C'est qu'on va les appeler parce que le club est en difficulté. Lui, il va arriver en mission commando. Ouais, Donc, on ouais. revient au vocabulaire militaire. Bande de Il va- tafioles, il- allez, il va- on se met tous au boulot. Mais c'est ça. 7 Il va heures réaliser demain sa sur le mission. terrain. Exactement, il va essorer tout le monde, et après il va partir pour une autre mission, et en même temps il a déglingué des mecs parce que voilà. Donc il réussit sa mission ou pas. Dans le foot, on le voit aussi, hein. Il réussit sa mission ou pas, et puis après il passe à d'autres, de la chair à canon dans un autre club. Et c'est vraiment quelque chose qui est aussi couvert, entre guillemets, ou en tout cas c'est pas couvert, mais c'est cautionné, de manière involontaire par les clubs, parce qu'ils savent très bien que le gars va venir, il va faire son truc, il va partir, il va maintenir le club. Donc le club va Mais là, du coup, garder. il faut aussi pointer la responsabilité sur les dirigeants qui savent pertinemment. Mais quel le est coup est ce- réussi. Le coup est réussi puisque le club se maintient maintient, généralement. Ouais, après, faut voir. Oui, les dirigeants qui ferment les yeux. Oui, pour moi, ils ferment clairement les yeux. Ils ne peuvent pas. Enfin, comment tu arrives à dénoter quelque chose de manière publique? C'est de notoriété publique que ce coach-là est de cette façon-là. Ouais, mais parce que le Mais dirigeant. regarde Jérémy, ce qu'il a dit. Il n'a pas été soutenu par ses dirigeants. Il s'est fait humilier dans le vestiaire. Mmh. C'est quand même fort ce qu'il dit. Ouais. Comment lui, Oui, il c'est a vrai. vécu une véritable Oui, pour humiliation. Donc, et par les dirigeants. Par l'entraîneur, mais les dirigeants qui cautionnent finalement, qui prennent pas Mais position. même ses coéquipiers. qui Là, mangent on est tout dans le avec lui. basket, dans le hand, on entend pareil. Ouais, dans ouais. d'autres sports, c'est bien qu'on parle d'autre chose que Que du football. du foot. Et de se rendre compte. Mais comme tu dis, c'est là où je me demande, en fait, agression sexuelle, en fait, on voit que on va encourager ceux qui écoutent et qui ont été victimes d'agression sexuelle à aller porter plainte. Ouais. On peut porter plainte et on peut
démontrer les faits, il peut y avoir des faisceaux de preuves. Mais j'ai l'impression que sur le harcèlement, alors c'est une forme d'harcèlement moral, mais le jour où il y aura un procès d'harcèlement moral dans le sport, ça serait une bonne chose, quoi, quelque part. Et à travers les anecdotes que Jérémy Douillet nous a racontées, à un moment, il aurait presque pu porter plainte. C'est peut-être ça, je ne sais plus si on lui a posé la question, peut-être on a je crois pas. un peu failli là-dessus. Lui a voulu quitter le club, à un moment, il l'a dit. Mais parce que là, tu te bats contre tout le monde. Tu te bats contre tout le monde et que... Tu te bats contre le système, on y revient. Et tu passes pour un fragile. Ouais, le gars, et c'est bon, le coach, il lui a un peu mal parlé, et aïe, c'est bon, il porte plainte. Ouais, mais regarde l'histoire Galtier, par exemple. Alors, on est sur... d'autres choses, mais on est sur des formes de racisme, des mots qui ont été dits dans le vestiaire. Hein. Ça peut être pris comme un harcèlement moral, je sais pas, mais qui devient racial. Après, dans le cadre... Et là, on sort des trucs sur lui. Alors, pour l'instant, rien n'a été prouvé. Hein. C'est plutôt, est-ce que c'est de la diffamation ? On ne sait pas. Mais ça serait un petit peu un cas d'école. Parce que, si tu veux, là, ce que tu dis, moi, je te rejoins, mais c'est qu'on laisse faire. En fait, on voit des entraîneurs qui font mal et personne ne dit rien, personne ne le reprend. Pourquoi ? Après, on voit... l'impact du système, pour moi. Non, après, il y a récemment, là, il y a eu Casoni qui a été viré d'Orléans. Justement, pour insulte raciale. Ouais, mais parce qu'il y avait une caméra. Pour propos... Et c'était contre adversaire. Mais sur tes propres joueurs. C'est celui d'Angers, non, qui a... Oui. Justement, on en a déjà parlé aussi. En fin de saison dernière, oui, il a eu des propos... Enfin, il a motivé ses joueurs... Non, c'est pas Angers, alors je confonds. C'est pas Angers ? Ouais, je confonds. Celui qui a du coup, qui parlait hyper mal à ses joueurs et qui a sauté aussi. Ah oui, il y avait un truc qui était... Alors, je sais plus. Ouais, je m'en souviens plus. Bon, oui. Bah si, l'entraîneur d'Angers, mais il était au centre de formation. Voilà, au centre de... C'est d'ailleurs le seul cas. Mais est-ce qu'il va y avoir un procès, tu vois ? Là, c'est vrai, tu fais bien de l'en rappeler, parce qu'on en avait parlé, je crois, dans la saison 1 de Décrassage. Je sais plus avec quel invité, justement. Et oui, là, c'est... mais peut-être parce que c'était sur des mineurs. Et que là, c'est des parents qui ont porté plainte. Certains voulaient porter plainte, mais je crois que je vous avais dit qu'il y a eu des petites enveloppes occultes qui ont été données. Une ligne de budget. Exactement. Réparation. Du coup, réparation financière. Mais sans... sous couvert de dons. Sous couvert de fermer ta bouche. Ouais, c'est ça. Et la ligne a été probablement écrite en don. Donc, il y aura peut-être une petite... compensation fiscale. Faut qu'on aille creuser. Voilà. Les juristes, fiscalité. Et les gars, ça fait 25 minutes. On est... voilà, quoi. Ouais, 20 minutes. Encore une fois. Ok, pardon. On a un petit peu traîné avant. Merci à tous, à tous les deux, enfin à tous, comme si on était une foule énorme. Merci à tous les deux. 1 million de followers, merci. Continuez. J'étais un peu fatigué au début du débrief, et puis là, ça m'a... Voilà, bim, là c'est bon. On a une bonne musique dans le casque, on n'ira pas, mais on était bien. C'est bon, on est parti pour la 3e mi-temps d'ailleurs. Après le débrief, bim, 3e, 4e mi-temps. C'est bon, ça vous va les gars ? C'est parti. Let's go. Merci à tous en tout cas de nous suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez-y. Pour les prochaines séries, dites-nous si ça vous plaît. Ces séries corps, âme et esprit où on essaye de décliner un petit peu selon différents abus, gestion de carrière, des trilogies. Voilà. Père, Fils, Saint-Esprit, ça c'est l'aumônier qui parle. Allez, cadeau. Voilà, on vous attend. N'hésitez pas. N'ayez pas la main légère. Et puis si vous voulez être invité dans l'émission, n'hésitez pas, posez votre candidature, on verra. Exactement. Et puis même si vous voulez faire une chronique, envoyez votre CV. N'hésitez pas, envoyez vos CV, on les lira avec plaisir. Merci à tous. Bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao. À plus.